La bulle de l'IA grossit semaine après semaine avec Google qui annonce quelque chose d'assez dingue. En fait, ils disent qu'ils doivent tout simplement doubler leur capacité en permanence tous les 6 mois pour répondre à la demande de l'IA. Il n'y a pas un truc qui cloche là-dedans, Guillaume? Ouais, et puis après, voilà, évidemment, un modèle qui fait 3 téraoctets, tu le sers à très très grande échelle à potentiellement des centaines de millions de personnes, ça va demander un petit peu de puissance machine, quoi, tu vois, et Google s'y prépare, hein. Mais c'est vrai que c'est vertigineux. L'objectif, c'est de doubler tous les 6 mois, donc ça fait 4 fois par an. Donc, oui, donc 4 fois par an, tu quadruples chaque année, donc ça fait 1000 fois tous les 5 ans. La cerise sur le gâteau, c'est que si on croit Amin Vadat, qui est vice-président de Google Cloud, ils veulent faire ça sur essentiellement le même prix et la même enveloppe énergétique. Donc ça sera pas facile, hein. Il y a un problème. Il le reconnaît, hein, tu m'étonnes. Mais il pense que c'est possible via le co-design et la collaboration. Et il rappelle que le dernier TPU, donc le V7, là, il est 30 fois plus efficace que le premier. Bon, c'est vrai, mais enfin, le premier, il est sorti à 7 ans, hein, donc 30 fois en 7 ans, c'est bien, mais c'est un petit peu moins impressionnant que 1000 fois en 5 ans, il me semble. Mais bon, effectivement, c'est une démonstration de à quel point Google compte sur vraiment son intégration verticale pour aller vraiment très loin, très vite, très fort, et ce qui va être très difficile aussi pour la concurrence, quoi. Google a un avantage net avec ses TPU, hein, c'est ses propres puces. Donc ça veut dire qu'il a aussi ses propres serveurs, sa propre logiciel, il a tout, lui, hein, c'est un business énorme aussi, hein. Il est bien établi, il est très rentable, Google. Et puis, si Nvidia n'arrive pas à fournir, il s'en fout. Cela dit, bon, il ne peut pas les fabriquer lui-même, ces TPU, hein, donc il faut quand même qu'il fasse appel à TSMC ou Samsung. Mais bon, oui, quand même, Google est déjà énorme, et manifestement, il entend grossir énormément. Et OpenAI, lui, il veut devenir Google, hein. De toute façon, c'est pour ça que tout le monde est dans la course à l'échalote aussi, hein. Clairement, le secteur est un petit peu en surchauffe, et Sundar Pichai lui-même l'admet. C'est vrai que c'est quand même étonnant. Dans une interview à la BBC, il a alarmé sur l'irrationalité du marché de l'IA. Et il est bien placé pour le savoir, hein. Alphabet a doublé de valeur en 7 mois. Donc c'est pas aussi rapide que Nvidia, mais c'est quand même vraiment très rapide. Et il dit qu'on est dans un moment extraordinaire dans lequel l'industrie peut, disons, tendre à l'excès. Et il fait le parallèle qu'on a fait au début avec la bulle de la fin des années 90, quoi. Et d'ailleurs, il dit qu'aucune boîte ne s'en sortira sans y laisser des plumes, mais qu'Alphabet est la mieux armée pour s'en sortir le moins mal et se consolider pour la suite. Donc Pichai, il est très enthousiaste, hein, vis-à-vis de cette tech-là, hein, tout en reconnaissant qu'il y a une bulle financière.